Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle du régime cétogène ou régime keto. Je m'appelle Morgane Pearl, je suis naturopathe, coach en développement personnel et mentor holistique et ma mission est de t'aider à retrouver un certain équilibre grâce à des activités mentales et physiques mais aussi grâce à la naturopathie et au coaching en développement personnel. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous parle de mon expérience à propos du régime cétogène. Alors le régime cétogène, c'est un régime dont on entend de plus en plus parler. On l'appelle cétogène et on l'appelle aussi keto. Mais c'est un outil dont on se sert aussi en naturopathie pour soigner certains maux ou améliorer la santé. Donc le régime céto, en quoi il consiste? Alors ce régime, il consiste à se nourrir majoritairement de gras. Pourquoi le gras? Eh bien en fait, aujourd'hui la plupart des gens, bien sûr inconsciemment, utilisent l'énergie provenant des glucides. Donc ces glucides, aussi appelés les sucres, eh bien ils vous permettent de fournir de l'énergie à votre corps, de faire fonctionner vos muscles et d'alimenter votre cerveau. Donc le principe du régime céto, c'est de couper cet apport en glucides et de le remplacer par les corps gras. C'est ce que l'on retrouve aussi lorsque l'on fait un jeûne, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et donc en coupant cet apport en glucides, le corps va devoir se servir des corps gras, et c'est là finalement que l'on va changer le carburant que l'on utilise pour notre corps, qui va devenir les cellules cétoniques du corps, que l'on appelle aussi les cellules grasses ou le tissu adipeux. Et c'est comme ça qu'en fait beaucoup de personnes qui font ce régime perdent et déstockent du gras, puisque là l'organisme va carburer aux cellules grasses et non plus aux glucides. Puisque finalement quand il carburait aux glucides, ce qui se passait, c'est qu'il se servait principalement des glucides lorsqu'il en avait, et c'était uniquement lorsqu'il était coupé de glucides, par exemple lorsque l'on fait le jeûne intermittent, que là, le corps, lorsqu'il n'a plus de réserve de glucides, va puiser dans les corps gras ou les corps cétoniques. Mais à partir du moment où il est réapprovisionné, en sucre ou en glucides, eh bien, il se remet à fonctionner avec ce sucre-là. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de ce régime cétogène. Alors concrètement, comment il se met en place? Alors selon les personnes et selon les recommandations, on va vous conseiller d'avoir au moins 60% de lipides dans votre alimentation, ensuite 15 à 20% de protéines, et pour finir, 5% de glucides. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait en termes de poids? Donc moi qui mesure environ 1m65 et qui fait 58 kg, il va falloir que je mange environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc ce qui signifie que comme je pèse 58 kg, je vais devoir manger environ 58 g de protéines par jour pour maintenir mes muscles et de manière à ce qu'ils ne fondent pas. Vous pouvez même monter jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors il faut faire attention finalement, car les protéines alimentent les muscles et servent à de multiples choses dans le corps. Mais lorsque vous mangez des protéines en excès, eh bien ces protéines, elles vont se désagréger, se transformer en sucre. Et du coup, vous allez repartir dans la spirale de l'apport en glucides et plus de l'apport en corps gras. Ensuite, comme on coupe l'apport en glucides, on pourrait imaginer qu'il y a 0 glucides dans l'alimentation cétogène, ce qui est totalement faux, puisqu'un seuil de tolérance est accepté lors du régime cétogène et obligatoirement accepté puisqu'en fait dans chaque aliment on va retrouver même en petite quantité des glucides. Et donc ici le seuil se situe entre 0 et 20 g pour certaines personnes et peut aller jusqu'à 50 g pour d'autres personnes. Tout ça varie encore une fois en fonction du métabolisme et de votre morphologie. Puisqu'en fait en fonction de votre apport en glucides, les personnes vont plus ou moins facilement passer au corps gras et si on apporte en fait des quantités de glucides qui sont assez importantes au corps pour encore utiliser les sucres et non pas les corps gras, vous ne passerez jamais au corps cétonique et votre corps restera en fait dans la même demande de sucre et du coup de glucides. Moi je sais que quand j'ai essayé en fait le régime cétogène, je ne dépassais pas 20 g de glucides par jour puisqu'en fonction de mon poids déjà cela faisait assez important au niveau du pourcentage de la répartition des macronutriments. Alors les glucides, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait ce sont tout simplement les sucres des aliments. Et on en retrouve dans beaucoup d'aliments. Alors quels sont ces aliments? Eh bien en fait vous allez en retrouver par exemple dans les légumes, dans les carottes, les betteraves, tout ce qui est sucre raffiné, les légumineuses, dans tous les fruits, puisque les fruits contiennent du sucre qui est le fructose. Et en fait cela représente une grande partie des aliments, même dans ceux auxquels vous ne penseriez pas finalement. Et du coup ce que je vous invite à faire c'est d'aller vérifier en fait au dos des aliments sur les petites étiquettes ou même sur internet si les aliments ne possèdent pas d'étiquette. Regardez en fait l'apport en glucides, vous aurez en fait le petit tableau avec les lipides, les glucides et les protéines que contient chacun des produits, vous aurez même les fibres d'ailleurs inscrits dessus,
qui est très important aussi dans le régime cétogène, puisque du coup, il y a beaucoup de fibres en moins, enfin qu'on retire en tout cas de l'alimentation, notamment par les fruits ou les légumineuses, et donc c'est important en fait de conserver quand même un apport en fibres assez important. Donc pour revenir à notre petit tableau, dans les glucides, en fait vous avez le nombre de grammes de glucides, et juste en dessous vous avez écrit dont sucre. Donc là ce sont les sucres compris dans le produit. Sachant qu'environ un sucre fait 5 grammes, donc vous aurez vite fait le calcul pour savoir combien de sucre il y a dans cet aliment. Donc dans le régime cétogène, eh bien on va éviter tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumineuses, les légumes sucrés, le sucre raffiné bien évidemment, et toutes les autres formes de sucre d'ailleurs. Et donc maintenant on va s'intéresser au cœur de ce régime qui sont les lipides. Donc les lipides, où est-ce que vous allez pouvoir les retrouver? Donc ce sera évidemment dans tout ce qui est gras. Donc vous allez avoir les viandes, comme le jarret de porc, le bacon, le saucisson. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, puisque jusqu'à maintenant, on a tous au moins une fois entendu que le gras était mauvais pour le corps, qu'il ne fallait pas manger trop de gras, et finalement avec ce régime, on vous dit tout l'inverse. Mais il y a quand même quelques petites choses similaires dont je vous parlerai juste après. Ensuite, vous allez avoir les huiles aussi, les huiles végétales notamment, comme l'huile de lin ou l'huile de chanvre pour les oméga 3, l'huile d'olive pour les oméga 9, l'huile de tournesol pour les oméga 6 et la vitamine E. Vous allez avoir aussi l'huile de coco qui est très bonne pour la cuisson puisque la structure ne se modifie pas avec la chaleur. Et petite parenthèse, pour toutes ces huiles, ce sont des huiles qu'il faut que vous preniez à première pression à froid et dans des bocaux qui sont en verre et non en plastique. Ensuite, vous les retrouverez aussi dans tout ce qui est graines, oléagineux. Donc je pense notamment aux graines de tournesol, aux graines de courge, dans les oléagineux plutôt aux amandes, aux noix du Brésil, aux noix de pécan, aux noix de macadamia, vraiment tous les oléagineux et toutes les graines que vous pouvez avoir autour de vous. Ce sera une très bonne source de lipides dans votre alimentation. Et donc je reviens sur le point dont je vous parlais au début où on vous dit donc que les gras sont bons pour le corps, puisqu'il y a quelque chose sur lequel il faut faire quand même attention. L'apport en gras saturés et en gras polyinsaturés ne doit pas être le même. Les gras saturés ne sont pas mauvais pour le corps, mais il ne faut pas en manger en excès. Donc les gras saturés seront à privilégier en petite quantité. C'est ceux que vous allez retrouver notamment dans les viandes, dans l'huile de coco ou encore dans le beurre. Et ensuite vous allez avoir les gras polyinsaturés, qui eux sont appelés aussi les bons gras, et c'est ceux-là qu'il va falloir privilégier dans votre alimentation, et notamment à travers les oléagineux, les graines et les huiles végétales, mais aussi dans les œufs, dans l'avocat ou encore dans les olives. Donc une fois que vous avez votre répartition des macronutriments, eh bien il suffit juste de peser vos aliments et de savoir en fait à l'intérieur combien il va y avoir de lipides, de glucides et de protéines, et de le noter soit sur un papier. Vous avez aussi une application qui est pas mal faite qui s'appelle MyFitnessPal qui vous permet en fait de rentrer directement le grammage de l'aliment que vous mangez et les calculs sur les macronutriments se font seuls. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas forcément tous les aliments disponibles dans cette application. Certains aliments aussi sont faussés au niveau des grammages de macronutriments dans chaque aliment en fonction d'où vous l'achetez et des renseignements qui ont été rentrés dans cette application. Et surtout, ne prenez pas en compte le total calorique qui est annoncé sur cette application car elle est basée sur des calculs qui sont très drastiques. Ou alors, sinon, vous pouvez faire la méthode papier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, vous prenez en fait, vous notez le grammage de l'aliment et vous calculez à chaque fois à combien cela correspond de lipides, de glucides et de protéines. Et puis à la fin, vous faites votre total journée pour savoir à peu près combien fait chaque aliment. Et en fait, vous allez pouvoir adapter comme ça chacun de vos repas pour avoir une répartition plus homogène sur toute la journée. Ça, je l'ai fait en fait lors des 2 premières semaines. Et puis après, on s'habitue très très vite à la connaissance des aliments. Et ça d'ailleurs, ça a été un des avantages de ce régime, puisqu'il nous permet d'apprendre plus facilement la composition des aliments et de savoir quels sont les aliments qu'il faut privilégier et ceux qu'il vaut mieux non pas éradiquer, mais diminuer dans l'alimentation. Donc selon mon expérience, quels sont les aliments à privilégier lors du régime cétogène? Alors dans les aliments à privilégier, il va y avoir tout d'abord les aliments qui sont plutôt végétaux, mais qui sont du coup gras, comme l'avocat, comme les olives, les graines, les oléagineux. Ensuite, on va avoir les aliments qui proviennent des animaux, comme les œufs par exemple, qui sont de très très bonnes sources de vitamines, de minéraux et de protéines, ainsi que de lipides. Puis on va avoir le ghee ou le beurre, les viandes, la charcuterie, le fromage. Mais ça, ce sont des aliments qui contiennent des acides gras saturés. Donc ce sont des aliments que l'on peut manger dans le régime cétogène, mais par contre dont il ne faut pas abuser. Et maintenant,
Quel impact a ce régime sur notre corps? Donc déjà, ce régime, il est conseillé par exemple pour les personnes qui ont des cellules cancéreuses, puisque ces cellules, elles se nourrissent exclusivement de sucre. Et du coup, si on les coupe de cet apport en sucre, eh bien elles s'appauvrissent et peuvent même disparaître. Donc moi, je ne l'ai pas fait dans ce but-là, mais ça peut être un facteur déclencheur pour effectuer ce régime. Et maintenant, je vais vous donner tous les avantages et tous les inconvénients de ce régime. Alors, je vais commencer par les avantages. Le premier point, c'est que lorsque j'ai fait ce régime, je n'ai pas eu l'impression d'être en régime, puisque les lipides apportent énormément de satiété au corps. Et il y a même des fois où je ne finissais même pas mes assiettes car je n'avais plus faim. C'est vrai que les lipides, c'est un macronutriment qui est très rassasiant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être en régime et on est très loin de mourir de faim en régime cétogène. Ensuite, le deuxième point positif, c'est la perte de poids qui est très rapide. Puisque votre corps fonctionne finalement grâce au corps gras, il va aller beaucoup plus facilement puiser dans les tissus adipeux ou les réserves de graisse. Lorsque l'on donne des glucides à notre corps, il va d'abord puiser dans les glucides, dans les sucres, puis, s'il a besoin, va aller puiser dans les corps gras. Je mets juste un petit bémol à ce deuxième point positif, puisque le régime cétogène, il exclut énormément d'aliments contenant de l'eau, beaucoup de fruits et certains légumes, et c'est vrai que ces derniers sont quand même gorgés d'eau. Donc le fait de ne plus en manger crée aussi un dégonflement au niveau du corps et une perte en eau. Donc au départ, effectivement, on a quand même une grosse perte en eau, et c'est pour ça qu'au début, on voit des chiffres sur la balance qui peuvent être assez importants, mais ce n'est pas forcément une perte de masse grasse. Pour moi, la perte de poids, elle a été de 2 kg. J'ai perdu 2 kg en un mois. Et sur le long terme, en fait, j'ai repris 1 kg sur ces 2 kg que j'avais perdus, parce que je pense que les fruits et les légumes, notamment, sont venus en fait me rapporter plus d'eau que ce que je n'avais dans le régime cétogène. Et surtout que j'ai une alimentation qui est très végétalisée, donc je mange énormément de produits qui sont gorgés en eau. Ensuite, le troisième point positif, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est la connaissance approfondie des macronutriments dans chaque aliment. C'est vrai que du coup, j'avais déjà une bonne connaissance du fait de ma formation dans les macronutriments qui pouvaient exister dans chacun des aliments. Mais en fait, grâce à ce régime-là, je me suis rendu compte encore plus de l'impact de chacun des aliments et de la répartition des macronutriments, puisque c'est ce que je vous disais, à la fin, en fait, au bout de 2 semaines, je n'ai plus besoin de peser mes aliments et de rentrer exactement, d'écrire à chaque fois combien est-ce que chaque aliment avait de tel ou tel macronutriment, puisqu'en fait après ça rentre inconsciemment finalement dans le cerveau, et on sait lorsqu'on mange par exemple un avocat combien est-ce qu'il va y avoir de lipides, combien est-ce qu'il va y avoir de glucides et combien est-ce qu'il va y avoir de protéines. Donc voilà pour ce troisième point positif. Et le quatrième point positif, c'est le regain d'énergie qu'on a lorsqu'on fait cette diète cétogène. C'est un regain d'énergie que je ressens aussi lorsque je fais des jeûnes, qui provient notamment de l'apport en corps gras, puisque lorsque le corps passe sur un carburant qui est à base de corps cétonique ou de corps gras, eh bien il n'a plus les mêmes demandes par rapport au cerveau, puisqu'on sait qu'en fait le sucre est très addictif, et donc lorsque notre corps fonctionne grâce aux glucides, donc au sucre, eh bien le cerveau peut réclamer en fait du sucre sans que vous n'ayez réellement faim. Et donc lorsque vous coupez cet apport en glucides, eh bien votre corps n'a plus la même demande lorsque vous mangez. Et d'ailleurs, avant les repas, il m'arrivait de ne pas avoir spécialement faim, puisque mon corps ne réclamait plus en fait de sucre constamment. Donc voilà pour les aspects positifs, et maintenant je vais vous parler plutôt des aspects négatifs de ce régime. Donc je voulais pour ça commencer par le temps. C'est un régime qui prend énormément de temps, puisque comme je vous le disais, il faut peser tous ces aliments, il faut connaître l'apport en nutriments de chacun des aliments. Donc c'est-à-dire lire les étiquettes, faire des recherches sur internet. Ce que je vous recommande, c'est que si vous voulez vous lancer dans ce régime-là, faites-le encadré d'un professionnel de santé, et de ne pas faire ce régime à la légère, puisque ce n'est quand même pas anodin. On supprime un des macronutriments qui est quand même essentiel à notre bonne santé, et donc ce n'est pas à faire par tout le monde, et je pense notamment aux personnes qui ont un foie fragile, qui ne devraient pas démarrer un régime comme celui-ci sans avoir l'avis d'un professionnel de santé. Le deuxième aspect négatif, c'est qu'il faut quand même manger plus de produits animaux que lorsque nous avons un régime végétal. Puisque du coup, donc ce ne sera pas un aspect négatif pour tout le monde, ça l'a été pour moi car j'ai une alimentation qui est assez végétale. Je mangeais notamment beaucoup de légumineuses que nous ne mangeons pas dans le régime cétogène. Je mangeais aussi beaucoup de fruits, tous les légumes sans exception. Et donc là, c'est vrai que ça nous réduit quand même cette part-là.
Et donc ça faisait un petit moment que j'avais pas mangé autant de produits animaux, puisque finalement si on exclut tous les produits animaux en régime cétogène, eh bien il reste pas grand chose. Il va rester le tempeh, l'avocat, les olives, les oléagineux, les graines, le soja, le tofu. Mais c'est vrai qu'après on est assez limité quand même. Donc du coup j'ai remangé, alors les œufs j'en mangeais toujours. Donc les œufs c'était quand même, je faisais une très belle part aux œufs dans mon régime cétogène et j'ai remangé un peu de viande et un peu de fromage aussi pendant ce régime-là. Un autre aspect négatif qui est en lien avec celui dont je viens de vous parler, c'est le fait que dans le régime cétogène, on mange beaucoup moins de fibres. Les fibres, on les retrouve notamment dans les légumineuses, on les retrouve dans tous les fruits, dans les légumes. Dans le régime cétogène, on restreint déjà tous les fruits. Les légumes, on va manger plutôt des légumes verts, donc ça c'est très très important de continuer à les inclure dans l'alimentation parce que c'est quasiment les seules sources de fibres qui va nous rester. Il va y avoir aussi les avocats, les oléagineux et les graines. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas végétalisé leur alimentation ou qui n'ont pas l'habitude de manger tous ces types d'aliments-là, eh bien en fait les fibres vont manquer dans leur alimentation et c'est une source qui est très importante pour notre corps. J'allie ça aussi avec finalement les vitamines, les minéraux et les enzymes ou antioxydants qui sont présents dans les fruits et dans les légumes ou encore dans les oléagineux et les graines. Donc ça, prenez-en conscience et ne les supprimez pas de votre alimentation. Rajoutez-les même si vous n'avez pas l'habitude de les consommer car ce sont des bombes de nutriments. Donc lors de ces régimes, il est important de se faire aussi encadrer par un professionnel pour avoir son avis en fonction des vitamines, des minéraux ou des antioxydants qui pourraient nous manquer. Moi ici par exemple, je me suis complémentée en vitamine D, vitamine K, en vitamine C, en zinc, en magnésium et en potassium. Donc faites attention surtout à ne pas être carencé en vitamines et en minéraux. Ensuite, le quatrième point qui est toujours relié au fait qu'on mange beaucoup moins de légumes et de fruits dans la diète cétogène, c'est au niveau de mes assiettes. J'adore faire des belles assiettes, des assiettes colorées et c'est vrai que le fait de ne plus avoir de fruits et de diminuer les légumes, eh bien on est beaucoup plus restreint au niveau des assiettes et j'ai eu beaucoup plus de mal à finalement faire des assiettes qui me plaisaient. Alors ça bien sûr c'est un point très personnel puisque moi j'adore cuisiner et j'adore faire de belles assiettes, mais ce ne sera pas forcément l'avis de tout le monde. Le cinquième point négatif que j'ai relevé, c'est l'apparition d'acné au début du régime cétogène. Mais ça, je pense que c'est lors de la mise en place du régime. Effectivement, puisque j'avais une alimentation très végétale, eh bien le fait de remanger de la viande, de remanger du fromage et surtout finalement des acides gras saturés, ça a conforté finalement l'acné que je pouvais avoir déjà à la base, puisque du coup j'ai une peau qui est quand même à tendance acnéique. Mais par contre, ce phénomène, il n'a eu lieu que lors de la première semaine. Et après, tout s'est remis dans l'ordre. Je pense que mon corps s'est réhabitué et j'ai quand même fait attention à ne pas consommer trop de gras saturés en excès. Ensuite, un autre point négatif, c'est la possibilité d'avoir des troubles lors du passage du corps des glucides aux lipides. En fait, lorsque le corps va faire la transition entre les glucides et les lipides, il va lui falloir un temps d'adaptation. Et lors de ce temps d'adaptation, donc ça peut prendre entre 1 et 3 jours selon les personnes, vous pouvez avoir soit des maux de ventre, soit des maux de tête. Donc je l'ai quand même mis dans les aspects négatifs parce qu'il faut quand même être au courant que ça peut arriver. C'est ce qui arrive d'ailleurs souvent lorsque l'on fait des jeûnes. Lorsque l'on fait des jeûnes, on a souvent ces 2 ou 3 jours d'adaptation qui vont en fait permettre au corps d'utiliser les corps cétoniques comme carburant. Et pour finir, le dernier point négatif de ce régime, c'est que c'est un régime qui est très difficile à tenir lorsque vous êtes avec des amis ou que vous êtes en famille, puisqu'il est quand même relativement compliqué à mettre en place et vous éliminez quand même tous les glucides. Et je pense notamment si vous allez chez des amis ou même lorsque vous allez au restaurant, vous aurez toujours des glucides dans l'assiette, que ce soit avec le pain, le riz, les pâtes, les gâteaux, les fruits. C'est vrai qu'on élimine quand même beaucoup d'aliments dans ce régime-là et le tenir sur le long terme lorsque vous avez une vie sociale, c'est pas toujours simple. Donc ce que je vous recommande, c'est que si vous avez vraiment envie d'essayer ce régime, faites-le encadré d'un professionnel et ne le faites pas sur le long terme. Faites-le sur une période donnée, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais n'en abusez pas, à part si vous avez des pathologies qui nécessitent ce régime-là.
Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo sur le régime cétogène. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses et que vous comprenez un peu mieux maintenant à quoi correspond ce régime-là. Moi, je l'ai fait pour le tester. Je ne pense pas que ce soit une solution sur le long terme pour les personnes qui n'ont pas de pathologie qui nécessiterait ce régime-là, puisque ce n'est pas anodin, encore une fois, comme je vous le disais, qu'on supprime un macronutriment de notre alimentation. Si cette vidéo ou ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir et ça me permet d'être encouragée dans mon travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Vous me retrouverez sur YouTube, les podcasts, Instagram ou encore Facebook. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao!